Bezrat Hashem. Aval, étant donné que aujourd'hui c'est un peu différent la météo du Zimoun avec les yeshivot, avec les mariages, etc. Alors on va pas faire que le Ben Ishraï. On va un petit peu élargir le sujet. Et on va commencer avec le Ben Ishraï qui nous dit Tzarich nishtadel me'od lahazor har zimoun. Zimoun est une mitzvah très importante. Nous dit le Ben Ishraï que grâce à elle, on peut éloigner la sitra hara, les mauvaises choses. Comme shekatav Rabbeinu Arizal, וכשם שמצווה לחזור אחר שלושה כדי לעשות ברכת זימון, car mitzvah gedola yoter veyoter lahzor ha'asara kede lezamen b'Hashem. Il y a une mitzvah bemet de faire zimoun. Deux sont assis, on va parler dans le matzav d'ici, la yeshiva, dans le hadar ochel. Ils ont mangé, ils commandent rien, qu'est-ce qu'il y a commandé? Ils prennent du pain et ils ont fait là-bas, ils ont fait motzi. Un repas du soir, ils ont fait motzi, repas de midi, ils ont fait motzi. Tov meod. Et ter tov, s'ils trouvent un troisième, et ils lui disent, viens manger avec nous. Viens manger avec nous, s'il te plaît. Fais netila. Il dit, j'ai pas envie de faire netila. Mitzvah de faire ça. Mitzvah de chercher un troisième. Il a dit, je veux pas faire netila, moi j'ai pas envie de manger motzi. Alors, mitzvah de lui proposer du mezonot. Il est poché, s'il n'est pas bien? Non, il n'est pas poché. Ça dépend de sa raison. Si de toute façon il va manger et il ne veut pas manger avec eux, c'est un problème. Mais s'il a déjà mangé, il n'est pas obligé de remanger. Maintenant, il dit il ne veut pas manger de pain, on lui dit mange des mésonotes. Mais pas moins que ça. S'il a ashkenaz, on peut lui donner gamme, autre chose. Des légumes, tout ce qu'on veut. Khatrila al-Sfaradi, si on veut être mezzaref, un troisième, il faut lui donner du mezonot. Si Bedi Avad il a mangé des fruits, des légumes, autre chose, alors il peut être mezzaref quand même au zimoun. Quand on mange les khatrila, les trois ensemble, deux ils mangent du pain et un il mange du mezonot, pas que du mezonot, même des légumes, même s'il boit tout sauf de l'eau, réveillite, il boit réveillite de n'importe quelle boisson, d'un jus d'orange, alors il est mitzaref les zimoun. Ça, c'est quand les khatrila, ils sont assis les trois ensemble pour manger. Deux, ils ont mangé du pain. Le troisième, il n'a pas mangé de pain. Peu importe ce qu'il a mangé, peu importe ce qu'il a bu, tout sauf de l'eau, il est mitzaref les zimoun. Alors, dans le cas dont on parle maintenant, où il n'y a que deux qui ont mangé, ils cherchent à associer un troisième avec eux. Les khatrila, il faut lui donner du mezonot. Les khatrila du pain, s'il ne veut pas du mezonot, et sinon, rien du tout. S'il a mangé de lui-même autre chose, il peut être mitzaref les zimoun. Et c'est une mitzvah de faire ça. 7 personnes qui ont mangé, par contre, ils ne sont pas obligés d'appeler de l'extérieur des gens. Que des gens qui sont dans la maison. Dans la maison, dans la yeshiva, alors là, on peut lui demander de s'associer. 10 qui ont mangé, pareil, pas 10, 7. 7 qui ont mangé du pain, ils demanderont à 3 de manger du mezonot, du pain de khatrila, afin de s'associer aux zimoun. Et c'est une mitzvah de chercher à le faire. Ken, ça c'est ce qu'on a dit maintenant. עכשיו on continue le Ben Ishraï. ויאמר האחד מהם לנוסח chez nous les ספרדים, הבלן ונבריך למלכה עילאה קדישה, ברשות מלכה עילאה קדישה נברך, שבת on dit ברשות שבת מלכתה, יום טוב on rajoute, יום הטבה ושפיזה קדישה, סוכות ושפיזין, tout comme c'est écrit dans les sidurim. יופי. טוב. Si 3 ont mangé, et un des 3 a fait Birkat Hamazon sans zimoun. Il a fait Birkat Hamazon et il est parti. S'il est encore là, alors on peut faire zimoun. même s'il a fait Birkat Hamazon. 3 ont mangé.
un des trois, il n'a pas fait attention, il a fait Birkat Hamazon. Il a fini Birkat Hamazon, mais il est encore là. Les deux autres, ils lui disent ne bouge pas, on fait Zimoun. Avlan, il répond au Zimoun. Les deux sont acquittés du Zimoun. Lui ne sera pas acquitté du Zimoun. Mais ma frère, on ne peut pas faire Zimoun. Rétroactif. Donc lui ne sera pas acquitté, mais les deux autres, ils seront acquittés. Par contre, s'il est parti, maintenant il se retrouve à deux. On était chayav de faire Zimoun. Et il est parti. Est-ce que quand il part le troisième, l'obligation des deux de faire le Zimoun disparaît? Réponse, non. Ils sont obligés de trouver un troisième qui mange avec eux, même de l'extérieur. Ils sont obligés d'aller dans la rue et dire qu'ils offrent un falafel, ils offrent une pizza gratuite. Tout celui qui veut maintenant, qui vienne manger, il vient, il mange avec eux, et dans ce cas-là, il peut s'associer avec eux au Zimoun, et ils sont obligés de faire ça parce qu'ils n'ont pas le droit de faire Birkat Hamazon sans Zimoun, puisqu'il y avait une chova de Zimoun sur eux. Seulement, il est parti le troisième, et ils ne peuvent plus le faire à cause de lui. Donc ils sont obligés de trouver un troisième. Comment? On va parler de tout ça, restaurant, l'hôtel, tout. Hein? Non, Stam, je dis. Stam. Non. C'est pas, même pas ce que je dis, c'est Rav Ofer Malka. C'est tout Shulchan Aruch, tout ça. Okay. Est-ce qu'on doit tous savoir comment ça manger en même temps? Dans les quoi? Quand on fait 15 Najis par exemple, et qu'on est 7 à faire ici, ok? Ken. Que si on doit tous commencer à manger en même temps, ou si chacun... On va parler de tout ça, Trois qui ont mangé ensemble du pain sont Halavim de Zimoun. Il est interdit de faire Birkat Hamazon sans Zimoun. C'est un Issou. C'est un Issou Gamo. Trois, ils ont mangé ensemble. Un, il dit, moi, je suis pressé, l'homme, j'en ai marre, je veux faire Zimoun, j'ai pas envie de faire Zimoun. Qu'il n'avait pas à croire que le Zimoun, c'est un plus. Le Zimoun, c'est bien, si tu le fais pas, c'est pas grave. Non, c'est assourd de partir sans faire Zimoun. Et ce problème-là, on le trouve dans les grandes séoudotes. Dans les mariages, les britotes, toutes les grandes séoudotes où il y a du monde, et où là-bas, tout le monde est chayav du Zimoun, même si c'est des tables séparées, etc. Le din des tables séparées, on le verra dans la suite. Alors, dans les mariages, et les britotes, et les azkarot, et toutes les grandes séoudotes, étant donné qu'on est tous assis autour d'une séouda qui appartient à un Baal Baït, il y a un Baal Asimcha, donc il nous réunit à tous concernant le Zimoun, et même si on n'a pas l'intention de manger ensemble, on est sur des tables séparées, il réunit tout le monde, et tout le monde est chayav de Zimoun, bien sûr, comme une des conditions qu'on va voir dans la suite, qui est la condition qui va nous suivre toutes les halachot, durant tous les dinim de Zimoun, c'est que on est commencé ou terminé ensemble. Ça, c'est la condition pour Zimoun. Sinon, il n'y a pas de Zimoun. Si on n'a pas, soit l'un, soit l'autre, si on n'a pas soit commencé ensemble, soit terminé ensemble, il y avait le milieu de la saouda qui était partagé entre les deux, entre les trois. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Zimoun. Il n'y a pas de trois Zimoun. Alors, dans le cas du restaurant que vous avez dit tout à l'heure... Du mariage? Non, si une personne est partie, qu'on doit se retrouver quelqu'un dans la rue, qu'on a fait les shawarma... Alors maintenant, il étudie, il s'assoit, il mange son shawarma, il demande, parce qu'ils n'entendent pas la question, il demande, qu'est-ce que tu demandes? Ken, dans le cas, on a dit, deux, ils ont mangé, le troisième, il est parti, maintenant, il faut qu'on cherche un troisième, alors il n'a pas terminé de manger avec eux. Alors eux, ils sont dans quel statut? Fin de Seouda. Ils n'ont pas fait Birkat encore, ils n'ont pas fait Zimoun. Donc leur statut, c'est fin de Seouda. Lui aussi, il vient, il mange. Quand il termine de manger, c'est quoi son statut? Fin de Seouda. Voilà les trois, ils ont terminé ensemble. D'accord? Ça s'appelle terminer ensemble dans ce cas-là. On n'a pas besoin de manger les bouchées ensemble, une bouchée ensemble, et on termine ensemble. On a besoin juste d'être ensemble avant le Birkat. Ensemble avant le Birkat, ça veut dire terminer ensemble, ou bien, comme j'ai dit, commencer ensemble. Comment? Est-ce qu'ils sont au Zimoun, par exemple, ils sont trois, mais il y en a un, il n'avait pas marqué, il avait déjà commencé à dire 4. Ken? Est-ce qu'il faut en trouver une Zimoun de retrouver un troisième ou pas? Il est là ou il n'est pas là? Il a commencé à dire 4.
il est là. Il faut attendre qu'il termine le birkat. Une fois qu'il a terminé le birkat, on fait zimoun avec lui. Ça va? Il y en a qui disent que... Il me semble que dans le Likutei Yosef, c'est écrit qu'il fait Azan et Takol, et là il répond zimoun. Il y a une chita comme ça. Vada qu'il y a une chita comme ça. Elle est écrite ici aussi. Alors ici, il écrit que le minak, c'est de ne pas faire ça. Alors il me semble que le Ravodia, il dit oui, faire ça. Azan et Takol. Une fois qu'il a dit Azan et Takol, on fait zimoun. Ok. Donc on a dit qu'on n'a pas le droit de... Ah, que des questions? On va pas faire chiot? Non. Si une personne, elle arrive en retard à une Séouda et elle part en avance. Donc elle n'a pas commencé, elle n'a pas terminé avec eux. Est-ce qu'il est chayav de faire zimoun avec eux ou pas? J'ai répondu à cette question. Est-ce que j'ai répondu? Tout le monde dit oui. Bah oui. Pourquoi j'ai répondu? J'ai dit, pour être chayav de zimoun, c'est que commencer ou terminer. Si durant la Séouda, il y avait un laps de temps où on a mangé ensemble, mais ce n'était pas ni le début ni la fin, il n'y a pas de chouva de zimoun. J'ai dit ça. Hein? Tov. Alors on a dit maintenant ce qui est halakha lema'aseh. On se trouve dans le mariage ou dans une grande Séouda et on est là-bas, on a mangé ensemble, même si on n'a pas l'intention de manger ensemble, ça s'appelle qu'on a mangé ensemble, c'est interdit de partir sans faire zimoun. Strictement interdit, mais plus que ça encore. On va voir les détails de suite. S'il y a un besoin obligatoire, alors il y a une permission, c'est qu'il ait l'intention de ne pas s'associer avec eux. C'est marloquette, néanmoins, c'est marloquette, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que quelqu'un il est mechaven de ne pas s'associer avec tout le monde au zimoun? Dans la Séouda, ça marche, il peut être comme un prat, un particulier, et pas être avec eux. Est-ce que ça marche pas? C'est marloquette. Avala la on est mekel. S'il y a un besoin qui est un vrai besoin, pas stam, il a envie de partir, mais un vrai besoin, il doit dormir tôt pour se lever demain tôt, pour être à la tfila, il a un chiour, il a un vrai besoin. Alors dans ce cas-là, il peut rentrer dans la Séouda dans l'intention de ne pas s'associer au zimoun. Bien sûr, il perd la mahalé du zimoun. On a dit, le Ben Ishraï dit, il faut chercher le zimoun, il ne faut pas chercher à s'exempter du zimoun. Mais à l'inverse, il faut chercher à accomplir le zimoun. Il faut s'associer au zimoun. S'il n'a pas le choix, alors il peut avoir cette kavana. Si quelqu'un n'a pas eu cette kavana, il est arrivé au mariage, il n'a pas pensé, ou il ne connaît pas, et puis Tom il demande, est-ce que je peux partir? Il a bien sûr ou commencé avec tout le monde, ou terminé avec tout le monde. Je peux partir, et il n'a pas pensé à ne pas s'associer avec les autres. Il n'a pas pensé à ça. Et maintenant, il doit partir pour une mitzvah, qui est une mitzvah derabanan. Derabanan, mitzvah overet, c'est-à-dire une mitzvah qui est, par exemple, il est obligé de prier Arvit en minyan. S'il ne va pas maintenant, il n'a pas de minyan d'Arvit, il va prier en yachid. Mitzvah. Dans ce cas-là, il aura le droit de faire zimoun à 3. Dans la condition qu'il reste un zimoun à 10. Comme par exemple, ils sont 13 à table, ou 20 à table, il y a un zimoun à 10 qui se fera de toute façon, il peut demander à 3 personnes de faire zimoun, il pourra faire zimoun à 3, et les 10 feront après zimoun à 10. Est-ce que les 10 répondent au zimoun de 3? Non. S'ils répondent au zimoun de 3, ils perdent le zimoun, et en plus ils perdent le zimoun à 10. Donc ils ne répondront pas. Mais on n'a pas le droit d'écouter un zimoun sans répondre. Celui qui entend quelqu'un qui fait zimoun, 3 qui font zimoun, qu'est-ce qu'il doit dire? Baruch, Mvorach, Shemo, Tamid, Le'olam Vaed. C'est une chova de dire ça. Parce qu'ils sont Meshaprim Tachem. C'est comme quelqu'un qui entend Baruch et il ne répond pas. Ça saut. Tu entends Baruch, tu es obligé de répondre. Yeshem Rabat, tu es obligé de répondre. Zimoun, tu es obligé de répondre. Mais je ne vais pas manger. C'est eux qui mangent. Moi, j'ai rien mangé, j'ai même pas bu de l'eau. Tu as chayav de répondre, les Shabbat et Hashem, Baruch Mvorach, Shemo, Tamid, Le'olam Vaed. Baruch Mvorach Elokenu, Shemo, Mvorach, Tamid, Le'olam Vaed. Si c'est Beshem, Malchut. Bochet lo, tout le monde connaît ça. Alors eux, c'est ce qu'ils répondront. Les 10 qui entendent les 3 faire zimoun, ils sont à la même table, parce que celui-là, il veut partir. Alors ils répondront Bochet lo. Les 10 autres, et après, quand ils arrivent à leur zman de faire zimoun, ils feront zimoun. Par contre, s'il doit partir pour une mitzvah deoraita, il doit partir.
Comme par exemple, il a une kvi'ut, il a un shiur, il doit étudier la Torah, mitzvah d'oraïta, mitzvah chesed. Dans ce cas-là, il peut faire zimoun à 3, même s'il ne restera pas 10 personnes. Par exemple, ils sont 10. Ils sont 10. Et lui, il est obligé de partir. Et il n'a pas eu la kavana, comme on a dit au début, de venir de ne pas s'associer avec eux. Et c'est une mitzvah de Horaïta. Dans ce cas-là, il peut faire zimoun à 3 et partir. Mais dans ce cas-là, ce serait mieux de faire zimoun à 10 et que les autres répondent, même s'ils ne vont pas faire Birkat Hamazon maintenant. Ils ont le droit de faire ça. Lui, il est seul, il veut faire Birkat. Il n'est pas obligé, il ne peut pas leur imposer de répondre. S'ils n'ont pas envie de répondre, ils ne répondent pas. Mais il peut leur demander de répondre. En général, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et dans ce cas-là, tout le monde s'arrête de manger. On répond au zimoun à 10 pour ne pas perdre le zimoun à 10. Et lui, dans ce cas-là, il pourra partir. Dans ce cas-là, il peut partir parce qu'il y a zimoun. On n'a pas de problème. Comme on dit qu'on doit avoir la kavana au début, le début c'est au moment de Netchila ou c'est juste quand on fait un bras de motzi? Avant de manger, avant de faire motzi. Okay. Si la kavana peut disparaître. De ne pas être mitzaref. Et après, à la fin, il s'est retrouvé, il restait jusqu'à Zimoun. Il peut répondre ou c'est... Il a fait, non. S'il a la kavana, il demande Ron. S'il a la kavana, de ne pas être mitzaref. Et à la fin, finalement, où il a changé d'avis. Ou finalement, il a reçu un appel, ça s'est arrangé son urgence, il n'a plus besoin de partir. Il pensait qu'il devait partir au milieu de Seouda. Finalement, le mariage, il n'est pas si mal, et le manger, encore mieux. Alors, il voit, il dit, c'est dommage, je vais rater ça. Et il décide de rester jusqu'à la fin. Alors maintenant, il ne s'associe pas aux imouns, parce qu'il n'est pas au chelitam elama. Il faut qu'il, s'il a terminé de manger par exemple, il faut qu'il remange Alda de s'associer avec eux. Non, pas Nitila. Je ne dis pas d'erreur. Sauf à Zéouda, Kazaït Pat. Il dit un Kazaït ici. Il y a Bidjuk, ton cas, il est là. Un Kazaït. Un Kazaït. Il faut qu'il remange un kazaït avec eux, mais qu'il le termine. Ça sert à rien qu'il mange un kazaït au milieu, parce qu'au milieu, on ne peut pas s'associer aux imouns. Comme on a dit, Nachman Ruben, ça c'est clair, on ne peut pas s'associer au milieu. Il faut ou au début ou à la fin. Le début, il n'a pas, parce que dans son date, il ne voulait pas être avec eux, donc il ne lui reste que la fin. C'est-à-dire, il attend que tout le monde termine, quand ils ont tous terminé de manger, là, il faut qu'il remange avec eux un kazaït pour terminer avec eux. Dans un cas, toujours dans le mariage ou dans les grandes séoudotes, où il a terminé avant eux. En général, c'est le cas. Ceux qui veulent partir vite, en général, c'est le cas dans le cas où ils ont commencé avec tout le monde, ils étaient là à la choupa, ils étaient là au buffet, ils étaient là, ils rentrent dans la salle, ils font des tirs tous ensemble, ça s'appelle qu'ils ont commencé ensemble. Celui qui veut partir, il ne veut pas partir à la fin du repas, il veut partir au milieu. Donc dans ce cas-là, il n'a pas été messaïm avec eux. Étant donné que c'est une mahloket, est-ce qu'il y en a qui disent que c'est que le sioum qui compte, pas le début. Il y a une mahloket dans les rishonim, dans les géonim, qu'il n'y a que le sioum qui compte, la fin. C'est-à-dire que seulement si on a terminé de manger ensemble, qu'on est mitzaref les imouns. La halakha n'est pas comme ça. Comme je dis, la halakha, elle est même au début. Aval, il y a des géonim qui disent que si... Pour s'associer aux imouns, il faut impérativement terminer ensemble. Dans ce cas-là, où il veut partir avant, donc il ne termine pas avec eux. Si c'est lo sovel dehiya, comme on dit en français, je ne sais pas, il est obligé de partir impératif. Il n'a pas le choix. Il a par exemple une perte d'argent ou une mitzvah qui va être perdue. Dans ce cas-là, il peut s'appuyer sur ces géonim-là, sur cette chitala béchat atrak, et partir sans faire zimoun bichlal. Hein? À partir de quel moment on est considéré comme ayant fini on passe du commencement du repas jusqu'au milieu? Le commencement, c'est le commencement? Genre juste les premières bouchées. Une première bouchée, on a mangé les premières. Il n'y a pas besoin de manger un kazaït ensemble. Même si on a mangé on a fait un motzi, on a goûté le pain ensemble, après même si chacun est parti ailleurs, on va zimoun. Aima la saute. Parce que, par exemple, on est à Wahaïm et que des fois, on est sur d'autres qui sont très longues, on veut étudier. Ça s'appelle Shat HaTzorer pour. Est-ce que ça s'appelle Shat HaTzorer qu'on peut avoir la kavana de ne pas s'associer ou... Déjà, on peut aller étudier et revenir répondre aux imouns. Rendre ça à côté.
tout en bas et là c'est tout en haut. C'est à côté, on demande à quelqu'un qui nous appelle quand ils font zimoun, il nous appelle, on peut faire ça déjà, comme ça on perd pas le zimoun. Alors c'est quoi tâcher là? Là-bas tout le monde est, c'est Chava zimoun là-bas, oui. Alors tu vois la kavana de ne pas s'associer. C'est pas bien de faire ça les khatri là. Il faut chercher le zimoun. Faut pas, j'ai dit, faut pas chercher à s'acquitter du zimoun. Khatri là, faut pas faire ça. Comme j'ai dit là-haut et c'est écrit, ça c'est que bishar atrak. Quand il y a un grand besoin, alors on peut utiliser cette chita là. Alors, sinon, il faut chercher à faire zimoun. Ça marcherait pas si par exemple ils sont plusieurs, et trois, à vouloir partir étudier, tu peux faire un zimoun en 3. C'est un saut. Dès qu'il y a un zimoun à 10, c'est un saut de faire zimoun à 3. S'ils peuvent être 10, encore mieux ou quoi? Ça marche. Faire un zimoun à 10, ils veulent faire un zimoun entre 1 à 10, 10 ils ont droit. 20 ils ont droit d'être mitralek. 10 et 10, s'il va rester 10, il peut faire 10. Oui. S'il ne va pas rester 10, ils n'ont pas droit. 20 sont mitralkim, 30, 40, 50, des dizaines sont mitralkim. Ils ont le droit de faire plusieurs zimounim, sauf dans un mariage. Dans un mariage, le balabait, il est makpid. À l'eshiva, oui. Alors, dans un mariage, non. Dans un mariage, on n'a pas le droit de faire des chabourot. C'est assaut. Pourquoi? Le balabait, il voit ça, il est makpid. Il n'est pas d'accord. Il dit qu'ils ne veulent pas rester, il sent qu'ils sont mezalzelim, donc dans ce cas-là, c'est assaut. Sauf dans un certain cas qu'on verra dans la suite. Comme tout de suite, on va dire ça maintenant, que un des dinim du zimoun, c'est qu'on est obligé d'entendre le mezamen. Celui qui dit Havlan venivrir, on est obligé de l'entendre. Si on ne l'a pas entendu, on n'est pas quitté du zimoun. C'est pour ça que dans les grandes séoudot, s'il y a quelques-uns qui sont un peu loin, même s'ils répondent, ils entendent tout le monde répondre, lui aussi il répond, mais il n'a pas entendu le mezamen, il n'est pas acquitté. Alors si le mezamen, il va faire le zimoun avec le micro, okay, alors c'est un grand problème. Parce que le micro, il se peut que même celui qui est à côté de lui, il n'entend pas sa voix, il entend la voix il a dans son oreille la baffe, il entend sa voix dans sa baffe, il n'entend pas sa voix à lui. Et dans ce cas-là, il n'est pas utilisé des Chavad Zimoun. Et s'ils sont plusieurs comme ça se trouve, il dit zimoun tout seul, l'autre. Personne ne répond, tout le monde entend sa voix dans le zé. Dans ce cas-là, Rav Shlomo Zalman Auerbach dit, à la Shalom, de faire zimoun en cachette à 3. Des petits groupes de 3. Ou alors il y en a qui sont loin, que si jamais il n'y avait pas de microphone, ils n'entendraient pas le mezamen, ils sont très loin. Dans ce cas-là, même si on a dit que dans les mariages, il ne faut pas faire des chabourot et se séparer dans le zimoun, dans ce cas-là, ils font zimoun même à 3, qui perdent le zimoun à 10, c'est mieux de faire zimoun à 3, de faire au moins zimoun, que de ne pas être acquitté du zimoun bichnal. Comme ça, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est pour ça que quand on demande à quelqu'un de faire zimoun, on demande à quelqu'un qui a une voix qui porte. On entend bien une voix haute, pas une petite voix, et personne n'entend. Dans ce cas-là, personne n'est acquitté. Si on entend une partie Lui, il me lève le doigt. Toi, tu parles comme un Marocain. Si jamais on fait des chaînes malcoutes, ça veut dire qu'on a plus que 10. Et qu'il y en a qui n'ont pas entendu. Et qui ont dit, du coup, rentrer au Keno, je suis un peu chez l'eau. Du coup, est-ce qu'ils ont dit le nom de la chaîne malcoute ou ça compte quand même comme le zimoun binaire? Oh, pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si jamais maintenant on a fait zimoun de chaîne malcoute, et qu'il y en a qui n'ont pas entendu la voix de la personne qui a fait zimoun, est-ce que ça s'appelle qu'il a dit le nom de la chaîne Malachal? Oui. Pas d'ailleurs. C'est si on a entendu une partie du zimoun et pas une autre partie. Est-ce qu'on peut répondre ou pas? On entend la fin de la voix du mezamen. Il dit Birchutrem Havlan Nevar, comme ça ils disent en France, comme ça c'est écrit dans le Patah Eliyahu. Patah Eliyahu, c'est Birchutrem Havlan Nevar. Ah, qu'est-ce qu'il a entendu? C'est bon. Nevar, c'est bon. S'il a entendu Birchutrem, c'est pas bon. Il faut le Ikar du Zimoun. Nevar, c'est bon. C'est quoi le problème du micro? On peut faire Kaddish avec le micro, c'est pas un problème. On peut faire Kaddish avec le micro, oui, mais parce qu'on ne s'acquitte pas du Kaddish. On ne s'acquitte pas du Kaddish. Kaddish, on répond Amen. Au téléphone, tu entends un Kaddish, tu réponds Amen. Mais tu entends la Megillah au téléphone, tu n'es pas acquitté. Tu entends une bracha au téléphone, tu n'es pas acquitté. Parce que pour être acquitté, il faut entendre la voix. Amen, il faut savoir que quelqu'un est mevarer. Si je vois quelqu'un, je n'entends pas, mais je vois qu'il est mevarer, quand la Gemara dit Alexandria, la grande synagogue
d'Alexandrie, où là-bas, c'était beau, personne n'entendait le Hazan, il y avait des dizaines de milliers de personnes, ils faisaient avec les drapeaux. Quand le Hazan, il faisait la fin de la bracha, on levait les drapeaux, tout le monde voyait le drapeau, tout le monde répondait Amen. Donc tu n'es pas obligé d'entendre la bracha. D'accord? Pour répondre Amen. Aval, pour s'acquitter de la bracha, comment tu peux t'acquitter d'une chose que tu n'entends pas? Pour le zimoun, il faut s'acquitter. C'est quoi zimoun? Zimoun, c'est que on dit ensemble qu'on va faire maintenant Birkat Amazon. Alors, ça écrit les Amen, les Azmin et Zé. Si j'entends pas qu'il dit Avlan Benivrir, oh Birshutrem, Avlan Nevarer, j'entends pas ça, il n'y a pas de zimoun. Ça veut dire? C'est un problème aussi pour être celui-là qui parle micro, Khazan. Quand tu connais la Khazan, il nous a quitté. Non, tu n'as pas quitté la Hazara. Tu t'acquittes la Hazara, toi? Non, mais. Non, alors c'est quoi ta question? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Tov. Hein? S'il y a un repas qui est très long, donc nous on part étudier, pour pouvoir revenir après pour faire le dîner avec eux, et on part étudier 1 heure. C'est pas grave? Pas essai, pas Non, essai. non, il n'y a pas d'efsek. Déjà pour les loups ou... Peu importe. Mais pour 72 minutes, après 72 minutes, D'où t'as sorti 72 minutes? en général, quand on a obligé de faire des fêtes, on a 72 minutes. Où vous avez écrit ça? Faut pas entendre, faut apprendre. Tu peux faire B4 tant que t'es rassasié. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tant que t'es rassasié de la achila, tu peux faire B4. Dès que tu commences à avoir un petit peu envie de remanger, c'est fini. Ça, c'est le zman du B4. De gamme de toutes les brachot. Avec de remanger un repas ou griller? C'est pareil. Une question par personne. Attends, qu'est-ce que t'as demandé? Qu'est-ce que t'as demandé? T'as envie de manger un repas ou du grignotage seulement? Bonne question. Quelles sont les conditions pour être associé au zimoun? On a dit la première d'entre elles. Non, là on va voir une autre. Une première, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de s'asseoir autour d'une table. Si on mange debout, buffet à moti, on n'est pas assis, ou alors on mange assis, mais pas autour d'une table, dans ce cas-là, il n'y a pas de hova de zimoun. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est... Et là... Ça, c'est une mahloket, je vois. C'est une mahloket. Et les mahloket, quand ils sont assis sans table, ça peut arriver ça dans les... Je ne veux pas dire pique-nique, parce que pique-nique, c'est la tsoura de la achila. Il y en a qui disent que quand c'est la tsoura de la achila, il y a oui une chovat zimoun. Ah ben, peu importe. Pour nous, comme ça il écrit le Kaf HaChaim, même si on a dit que quand on est assis, il n'y a pas de chovat zimoun, il y a un reshoot de faire zimoun. On n'est pas obligé, mais si on veut faire, on a le droit. Ça a l'air pas comme debout. Debout, il n'y a pas de zimoun bichlal. On ne peut pas faire un zimoun stam. Aval, quand on est assis mais sans table, on n'est pas obligé de faire zimoun, mais si on veut, on peut le faire zimoun. Okay? Ça, c'est... Alors, c'est pour ça que dans les pique-niques, tout ça, on est assis trois ensemble, quand on fait zimoun, même s'il n'y a pas de table. 3 personnes qui sont assis dans les restaurants. Un restaurant, on essaie... Il y a des restaurants où on commande et on s'assoit sur une table. Ron? Alors, il se peut qu'il y ait 3 personnes qui s'assoient sur une table. Un shawarma, et pas la Yehuda. Shawarma, un shawarma, l'autre il a un shawarma, l'autre il a un shawarma. Ils ne connaissent pas. Chacun il a mangé son shawarma tout seul, mais sur la même table. Ils sont haravim de faire zimoun. À partir du moment où il y a 3 personnes qui mangent sur une même table, il y a une chovat zimoun, même s'ils ne se connaissent pas. C'est fréquent hein, dans les falafels. Il y a la table comme ça, en face du mur, et chacun il arrive, il mange son falafel en face du mur. Ou en face du miroir, en face et là-bas, là il est moussoupak un peu le rave, ici, parce que ils ne sont pas autour d'une table. Ils sont, non, je ne sais pas trop c'est quoi le safek. Il dit à la tzada yuter tov de dire ou de se dire on mange ensemble,
quand on se dit on mange ensemble, on est mitzaref, ou alors de dire, d'avoir la kavana, de ne pas s'associer. Si un homme il mange un falafel zemotzi, et il y a deux personnes à côté de lui qui sont en train de manger un falafel, ils commencent ensemble ou ils terminent ensemble, de voir la kavana de ne pas s'associer parce que Behemet, ils sont Havim Bezimoun. Dans ce cas-là. Deuxième condition, comme on a dit, on l'a répété, qu'il faut soit commencer, soit terminer ensemble. Et il y a une troisième condition. Où elle est la troisième condition? Ah. Là voilà. Ken. Dans l'avion, si chacun est à sa table, par exemple, tu veux faire aussi, est-ce qu'il y a une provoque Zimoun s'ils ont commencé au terminer ensemble, malgré qu'ils ne sont pas sur la même table? Non, ils ne sont pas sur la même table. Ils ont des petites tablettes de l'avion. C'est pas une table. C'est pas une même table. Voilà que là-bas, chacun est séparé. Troisième condition, c'est qu'il faut que ce soit la même table. C'est la troisième condition. La même table. Deux personnes qui mangent sur une table et une troisième qui mange sur une autre table, ils ne sont pas ensemble. Et là, ils disent, mais forage, venez, on mange ensemble. Dans ce cas-là, ils peuvent s'associer aux zimoun, mais sinon, non. Même s'il y a un zimoun dans cette table-là et un zimoun dans cette table-là, ils sont 6 ici et 4 ici, ils ne peuvent pas être ensemble pour faire à 10. Chacun fait son zimoun tout seul. Même s'ils sont 3 et 3, ils ne font pas zimoun ensemble. Chaque table fait son zimoun tout seul. Ça, c'est la troisième condition. Il faut que ce soit la même table. Et là, comme j'ai dit, qu'ils se disent tous ensemble, qu'ils rentrent tous pour manger ensemble. S'ils rentrent tous pour manger ensemble, c'est comme si ils ont dit Bo'u venochal beyachad, et dans ce cas-là, toutes les tables se réunissent. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est la question qui se pose dans les yeshivot. Dans les yeshivot, les grandes yeshivot, ici on est tous ensemble Baruch Hashem, dans les grandes yeshivot, il y a 100 élèves, 200 élèves, et là-bas il y a plusieurs tables. Est-ce qu'ils sont mitztarfim ou pas? Ça dépend si c'est Yom Chol ou Yom Shabbat. Yom Shabbat, tout le monde rentre pour manger ensemble. C'est Seudat Shabbat, on mange Seudat Shabbat ensemble, on fait Kiddush ensemble, on fait une motzi ensemble, Netila, tout ensemble. Donc dans ce cas-là, c'est comme si qu'ils ont dit Bo'u venochal beyachad, tout le monde s'associe aux zimoun, tout le monde mange ensemble. Yom Chol, chacun vient manger plus ou moins à un horaire différent. Oui, le repas, le petit déjeuner dans la yeshiva, c'est de 8h à 9h. Ouais, il y en a, il arrive à 8h30, il y en a, il arrive à 8h40, il y en a... Étant donné que c'est pas Mesouda, ils ne mangent pas ensemble, dans ce cas-là, les tables ne s'associent pas. Chacun fera zimoun dans sa table séparément. 3. Avec qui il a mangé, il fait à 3. Il a mangé à 3, il fait à 3. 10, 10. Même si à côté c'est 10, il ne répond pas à celui d'à côté. Il fait avec sa table. Sauf, comme j'ai dit, dans les mariages. Les mariages, quand c'est un Baal Baït, c'est un Baal Baït. C'est-à-dire, c'est lui, la Seuda appartient à une personne. Lui, tout le monde est Nigra Harav et ils sont tous réunis par rapport à lui. Ça, c'est différent. Les Azkarot, tout ça, il y a un seul Baal Baït, c'est lui qui fait la Seuda. Hein? Est-ce que si on prend une table, c'est considéré comme une même table? Ok. Ken? Par exemple, dans la Scarot, il y a plusieurs qui ont fait un repas et c'est chez une personne, le balabait, ça reste qui ça se déroule. Quand il y a plusieurs qui ont participé au plat, c'est qui est dans ce balabait? C'est toujours celui où ça se déroule, la Scarot, la Souda, tout ça? Si la Seuda appartient pas à un seul balabait, alors non. Alors non, le balai, on revient aux klalim normaux. Si c'est deux tables, c'est pas mitzaref, etc. etc. Il y a plusieurs qui ont fait le repas. Si c'est une table qu'on est mitzaref, quoi qu'il arrive, peu importe combien de personnes ont fait le repas. La question, elle est quand c'est deux tables ou plus, et que le repas, il est offert par une personne, il est mitzaref tout le monde, si c'est plusieurs personnes, alors non. Deux qui ont mangé du pain, un troisième, il a mangé un fruit, et un des deux qui a mangé du pain, il a oublié, il a fait birkat.
dans ce cas-là, la chova du zimoun s'annule. C'est pas comme 3 qui ont mangé du pain. 3 qui ont mangé du pain, la chova du zimoun est là, elle s'annule pas, même si un a fait birkat. Dans le cas où les 3 n'ont pas mangé du pain, mais seulement 2 ont mangé, et un troisième, il a mangé un fruit ou un légume, et un des 2 qui a mangé du pain, il a fait birkat, le zimoun, paka. Ou bien celui qui a mangé le fruit, il a fait boren et fachot, le zimoun, paka. Ou bien le troisième, c'est un katan. Et pareil, même s'il a mangé du pain, le katan, un des 2 a fait moti. Donc les 3 ont mangé du pain, mais c'est 2 grands et un katan. Nous, les Sfaradim, on fait zimoun dans ce cas-là. Et un des 2 a fait zimoun, ou même le katan, il a fait zimoun. Même si les 3 ont mangé du pain, dans ce cas-là, le zimoun, paka, c'est pas comme le 3, paka, ça veut dire s'annule. C'est pas comme le cas où les 3 grands ont mangé du pain et un il a fait zimoun, que dans ce cas-là, on est obligé de chercher un troisième pour faire zimoun, ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on a dit maintenant. Comment? S'ils sont 3 et qu'il y en a 2 qui font zimoun, et qu'il y en a 2 qui ont fait birkat, ils font quand même zimoun. 3, il y Ouais, mais il y en a 2 qui ont déjà fait birkat. Ah, il y en a qu'un, il est tout seul lui. Non, un il n'est pas obligé. Comme un qui mange tout seul du pain, il n'est pas obligé de trouver 2. Il n'y a pas une mitzvah de chercher 2. Oui, il est seul. Il va chercher 9 aussi, une part. Non, non. Il n'y a pas de mitzvah. 1, il cherche. 2, il cherche un troisième. 7, il cherche 3 autres. Okay. 6, ils ne sont pas obligés de chercher 4. Kol Sheken 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Ça c'est Kol Sheken. Dans le cas qu'on a dit où la Sévouda est très longue. Et que du coup, et après, lui, il a envie d'aller étudier, donc il va étudier. Et quand il revient, avec Aldera doit revenir après au Zimoun. Et quand il revient, et ben, il se rend compte qu'ils ont déjà fini. Est-ce qu'il y a toujours la chouva de faire Zimoun ou pas? Ils ont fini quoi? Ils ont fait Zimoun, ils sont tous partis, ils ont fini quoi. C'est fait Zimoun tout seul? À qui il dit Avlan? Il y a la chouva d'aller chercher des gens pour qu'ils mangent avec lui et qu'ils fassent Zimoun avec lui. Je dis 1, il ne peut pas chercher 2. Non, il a perdu. Il a perdu le Zimoun. Le Zimoun, à 3, on n'est pas obligé d'être les 3 assis à table pour dire le Zimoun. S'il y en a un qui tourne, il y en a 2 à table, et un il est là, mais on se voit, même s'il est dans une autre pièce. Le troisième, il est dans une autre pièce, mais on se voit, et on fait Zimoun, alors on est mitzvah le Zimoun. Si on est 4, et le troisième et un des 4, il est dans une autre pièce, et il est même pas, on le voit même pas, il peut s'acquitter du zimoun en répondant à l'endroit où il est. S'il entend le mezamen qui dit Havlan venivrich le malkaïla kadisha, et lui il est dans une autre pièce, il est dans la rue. Et il entend par la fenêtre le zimoun, il répond, et il a quitté du zimoun sans problème. Tout ça c'est à 3. À 10, non. À 10, quand on est 10 mamash, s'il y en a un qui est debout, on ne peut pas faire le zimoun. Ils sont obligés les 10 d'être assis. S'il y a plus que 10, et il y en a le 11e, 12e, 13e, il est debout, il n'y a pas de problème. Tant que j'ai 10 assis, on peut faire zimoun à 10. Mais si on est 10 pile, ou alors plus, et il n'y en a pas 10 qui sont assis, dans ce cas-là, on ne peut pas faire le zimoun, on est obligé de s'asseoir. Mahod. Maintenant, posez des questions. Pitom, il n'y a plus de questions. 5 minutes, 2 questions. À toi, okay, vas-y. Ça veut dire quoi la condition de terminer ensemble? Si ils ont terminé chacun à des moments différents, finalement c'est le statut qui compte. Alors, c'est quoi la question? J'ai répondu à cette question, j'ai pas répondu. Bah, non, je veux juste comprendre, ça veut dire quoi terminer? C'est juste le statut quoi? J'ai dit terminer ensemble, ça veut dire être avant le birkat ensemble. Même si moi j'ai mangé il y a 1 heure. Mais là j'attends pour faire birkat. Et il y en a un, il vient de manger maintenant. Il commence maintenant. Et il termine, et il est avant birkat, ça s'appelle qu'on est ensemble. On a terminé ensemble. Être avant le birkat ensemble, ça s'appelle terminer ensemble. Il y a quelqu'un qui a commencé plus tard que 2 personnes, qu'un groupe, et il finit avant eux. Et eux, ils sont encore en train de manger, il doit les attendre. A priori, il a ni commencé, ni fini avec eux. Oui, il est pas chaya. Donc il peut faire... Oui, j'ai dit ça. Il arrive au mariage, il arrive, le premier plat a déjà été servi, les gens ont déjà fait moti, et il fait moti, et il reste là-bas une demi-heure, 1 heure, et il veut faire birkat et partir. Il peut faire birkat sans zimoun et partir. Il n'y a aucun problème. Il peut même pas dire aux autres de faire zimoun, parce que lui, il ne s'associe pas aux autres. Il y en a, ils prennent 3 comme ça, ils disent on fait zimoun à 3 comme ça, et ils font. Lui, il ne peut pas. Il n'a pas mangé avec eux.
Mais si les deux ils finissent. Si les deux ils finissent avec lui, il n'y a pas de problème. Mais si ils restent tous à table, lui il vient, il est de passage au mariage. Et de passage, il mange aussi de passage, et il fait Netilat Yadayim, et il mange, etc. Et il part avant tout le monde, et il veut gagner Zimoun. Il se dit, j'ai mangé avec des gens à table. On est trois, on va manger ensemble. Il veut faire Zimoun, et dire aux trois de répondre, aux deux autres de répondre. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il n'a ni commencé, ni terminé avec eux. Il n'est pas mis de starif. Il était avant Mahila. On peut être assis pour répondre aux Zimoun, ou ça peut répondre debout? Je viens de dire, j'ai dit qu'on n'est même pas, même dans la rue, on peut répondre. Ah, deux. Quelqu'un, il n'est pas à 3. Zimoun à 3. Même Zimoun à 10. S'il y en a 10 qui sont assis, qui font Zimoun, je ne suis pas obligé de m'asseoir pour répondre. Je peux être debout. Si je fais partie des 10, je suis obligé de m'asseoir, sinon ils peuvent pas faire Zimoun. Si c'est Zimoun à 3 jusqu'à 10, je ne suis pas obligé de m'asseoir. Eux, ils peuvent faire Zimoun à 2 et moi je suis dans une autre pièce même. Je suis mitztaref avec eux que s'ils me voient. On va parler des dynimes peut-être la semaine prochaine. S'ils ne me voient pas, je ne suis même pas mitztaref avec eux. Ah ben, s'ils sont 3 sans moi, et moi j'ai mangé avec eux aussi, je suis rêve de Zimoun, dans ce cas-là, on peut répondre aux Zimoun, même si on ne se voit pas. Même si je suis dans, comme j'ai dit, il est dans la rue, il peut répondre aux Zimoun. Un katan, est-ce qu'il peut être mitzaref? Il y a les tickets. Hein? Un katan, est-ce qu'il peut être mitzaref avec 10? Un katan, quel? Katan, un seul quel? Est-ce que lui, il peut faire les Zimoun pour vous éviter ou pas? Le katan en question. Non. Le katan, il peut faire ça. Celui qui va faire les Zimoun, est-ce qu'on va forcément faire un Tamid Chacham ou n'importe qui peut faire le faire? La Gemara dit Masni'ai ahavu mavet. C'est quoi Masni'ai ahavu mavet? Ceux qui me font haïr aiment la mort. De qui il s'agit? Il s'agit d'un Talmid Chacham qui donne le kavod à un Kohen Amaharetz de faire Zimoun. Dans ce cas-là, c'est Hilul Hashem. Pourquoi? Il y a un Talmid Chacham ici. Qui c'est qui fait Zimoun? Un Kohen, mais il a Amaharetz. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Qui c'est le plus important? Kohen, c'est plus important que Chacham. Il est Masni Hashem. Il fait que de la Torah, il est Mezalzel la Torah. Ahavu mavet Chas v'shalom. Maintenant, on a appris que c'est le Talmid Chacham, il passe même avant le Kohen Amaharetz. S'il est Kohen, Talmid Chacham, peut-être qu'il passe avant. Qu'il y a un Vekid d'Ashto, qui passe tout en premier, tout il faut qu'il fasse le premier Kohen. S'il y a 3 pays, Israël prend le meilleur joueur ou... Qui c'est le meilleur? Si, par exemple, Qui c'est qui va choisir? Si c'est toi, tu sais choisir, oui. Supposons, moi, Eliel et vous, c'est vous qui nous le par moi ou... Non, c'est toi. Avec un thé pareil. Ken? Si maintenant quelqu'un il a fait un appel en vidéo, ou il a fait dans une vidéo en direct, est-ce que maintenant dans cette vidéo-là ou dans cet appel en vidéo ils sont deux, et du coup ils se voient et c'est en direct, est-ce que dans ce cas-là ils peuvent être mistarfés? Non. Ça ne fait pas qu'ils ont mangé ensemble et Gam, il ne peut pas répondre aux Zimoun au téléphone. On est obligé d'écouter la voix du Mezamen pour répondre aux Zimoun. Ah oui, juste l'histoire qu'on a dit avec une falafel où les trois sont à côté. Si jamais maintenant il y en a un des trois, c'est un féminin, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Non, avec la question, ça veut dire vraiment il est au plus bas niveau de la Torah. Est-ce qu'il y a un problème de faire avec lui ou c'est non, il y a pas tout fait quand même? Ah, mais c'est pas ça, il faut Zimoun. לא, ככה כתוב, ככה נפסק, לא? למדת הלכות זימון? למדת? אני חושב שבזמן הזה... בזמן הזה, לא, אבל היא parle d'un רשע גמור, נכון? רשע. Toi tu dis, tu ne dis pas? Non. צריך לבדוק את זה, כן. בגמרא ודאי כתוב שהאמרת לא מצטרף. בגמרא אני יודע, אבל הלכה למעשה, il faut voir la météo aujourd'hui. Le motif, il faut qu'ils essaient de trouver quelqu'un pour dire ouais, je peux faire mes donates. Est-ce que si la personne n'a pas faim, ça s'appelle un toureur ou pas qui fait mes donates? Il ne faut pas que ce soit achilagassa. On n'a pas le droit de manger achilagassa. C'est quoi achilagassa? C'est manger sans avoir faim. C'est manger pour manger. Il n'a pas le droit de manger achilagassa pour ça. Il dit c'est une mitzvah, il ne faut pas être trop chassid. C'est une mitzvah, faire zimoun, je vais manger, il va être haouf.
Non, putain. Il n'a pas faim, il n'a pas faim. Il dit, mais il a une prochaine fois, Bezrat Hashem, il n'est pas obligé de manger Mézonot. Si, dans ce cas, nous on a dit oui, il est obligé de manger Mézonot. Non, s'il n'a pas faim, et il a peut-être même du mal de manger maintenant Mézonot. Et pas Khayab. C'est bon? Pas haut, hein? Attends, toi t'as trop de. J'appelle commencer ensemble. Des fois, gagne un femme aussi, il a commencé à 1 minute de repas, et nous on arrive, on fait aussi 1 minute après. Est-ce que ça veut qu'on a commencé ensemble ou. Il fait aussi? Non. Il faut commencer même pas chez ma maman? Manger, ouais. La tril et chol beyachad, il parle de ça ici, le Rav. Il faut même la tril beyachad. Ken, je t'écoute, Shlomo, Haïm. Alors, j'ai ouï dire qu'une femme peut compléter le zimoun s'il manque un. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Une femme ne peut pas compléter le zimoun. Par contre, 2 femmes, 3 femmes ensemble. Imitri la rishon lechol ma'alech evadayin la. Toi, il faut revoir ça. 3 femmes ensemble, elles font zimoun. Hein? 3 femmes ensemble, hayav. Non, rachayot. C'était avec des hommes. Reshut. Non. Il y avait 3 hommes, 3 femmes. Est-ce que. Les femmes, elles sont acquittées du zimoun des hommes. Ça, hayav. Ça, c'est hayav. Il y a 3 hommes et une femme. La femme, il y a un zimoun de 3 hommes. La femme, elle est obligée de répondre au zimoun. C'est chova. Aval 3 femmes entre elles, c'est reshut. Il mène l'autre et c'est reshut. Vous voyez ça? Allez, vous voyez c'est reshut. La femme ne peut pas être le troisième. Hein? Pourquoi ne peut pas être le troisième, la femme? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi? Parce que je peux pas dire ça en public. Parce que c'est comme ça, ma. C'est un problème de tsniout. C'est un problème de tsniout. Nashim, avadim ou ktanim, ils ne sont pas mistafim zimoun. C'est un problème de tsniout. Pour pas que les hommes ils viennent manger avec les femmes. Alors c'est pas de sanoua qu'ils soient mistafim. Les hommes à part, même si c'est la même famille, c'était comme ça partout. Les hommes à part, les femmes à part. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour un exemple matin? Est-ce que c'est mieux qu'un fasse aussi pour les plusieurs et les autres s'assisent par le aussi d'un? Ou chacun il fait son outil et c'est bon? La bracha de moti, tu parles? La bracha de moti, on fait. Chacun il fait son moti, non? Sauf Shabbat. Shabbat, Berov Ramadat Melech. Aval, si on peut. Vadak, c'est mieux qu'un il fasse. Toujours c'est mieux comme ça. Qu'un il fasse et les autres ils se quittent, toujours c'est mieux. Aval, il y a la kavana, qui c'est qui fait, les mechaven, pas mechaven, on a le minag de faire chacun tout seul. Ken Shilo, 0. Si maintenant quelqu'un est enfermé dans une pièce, on l'entend de la pièce qui est à côté, mais on le voit en vidéo, là, en direct. Est-ce que Dis-moi, t'as quoi comme téléphone, toi? C'est quoi? Bah, t'as que des vidéos. Vidéo, ça marche pas. Chilo, on peut pas s'associer. On entend sa voix de l'autre pièce. Alors, t'as pas besoin de la vidéo. Sans la vidéo, ça marche. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut contaminer. Combien est dans la pièce? Quoi? Combien ils sont dans la pièce? Dans cette pièce, ils sont 1 et nous, on est 2 à l'extérieur. Et ils se voient pas visuellement par une fenêtre? Ils se voient pas par une fenêtre? Non. Mais même s'ils se voient par une fenêtre, ils ne s'appellent pas qu'ils ont mangé ensemble. Chacun mange dans une pièce séparée, ils ne sont pas mitzvahim. Ok. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.